Coucou tout le monde, c'est Muriken. Alors je vous retrouve pour notre série de vidéos sur les chakras pour la troisième vidéo. Et le second chakra, le chakra sacré, qui en sanskrit s'appelle Svadhisthana, ce qui signifie douceur. Donc ce chakra en fait va être le centre énergétique de votre sexualité. Donc tous les organes aussi sexuels sont concernés par ce chakra, ainsi que de la joie de vivre, le bien-être physique, la sensualité, tout ça va être en fait concerné par ce chakra. Alors, le lieu de ce chakra, donc de Svadhisthana, en fait, comme je vous disais, sera au niveau de vos organes génitaux. L'élément qui le concerne, du coup, c'est l'eau. On rapporte toujours l'élément, les organes génitaux à l'élément de l'eau. Si j'ai toutes mes feuilles qui s'envolent, ça va pas le faire. Sa couleur, ça sera l'orange. Et les animaux, en fait, qui vont être liés à ce chakra, ça va être notamment bien sûr les animaux aquatiques, les créatures marines. Donc là, si vous voulez bien vous munir de votre feuille et de votre stylo, on refait exactement le même exercice que la dernière fois. 2 parties de questions, 13 questions chacune, et donc ça marche exactement pareil que dans la première vidéo. Donc vous faites exactement dans la première vidéo sur le chakra racine, et vous faites exactement le même exercice. Donc partie 1, avez-vous une vision positive de votre corps? Êtes-vous réceptif aux nouvelles choses? Exprimez-vous facilement vos sentiments? Avez-vous tendance à vous occuper des autres? Exprimez-vous facilement vos désirs? Arrivez-vous à lâcher prise? Vous autorisez-vous à faire des choses que pour le plaisir? Arrivez-vous à mettre vos idées en pratique? Avez-vous une vision positive de l'existence? Savez-vous vous fixer des limites en termes de sexualité? Assumez-vous votre sexualité sans gêne? Êtes-vous stable affectivement? Ressentez-vous les choses autour de vous, comme par exemple lorsque vous avez de l'empathie? Deuxième série de questions. Avez-vous tendance à vouloir tout contrôler? Avez-vous une vie sociale assez pauvre? Souffrez-vous facilement d'un sentiment de culpabilité? Avez-vous un dysfonctionnement des organes sexuels ou des voies urinaires? Donc là, ça touche vraiment le domaine physique. Êtes-vous facilement dépendant? Refoulez-vous vos émotions? Avez-vous une sexualité rigide? Êtes-vous angoissé lorsqu'on parle de sexualité? Pensez-vous que votre valeur se confond avec vos possessions? Avez-vous tendance à déprimer? Laissez-vous l'argent guider vos choix? Avez-vous tendance à trop en faire? Et êtes-vous complaisant avec vous-même? Donc voilà pour la série de questions. Je vous invite à mettre sur pause et à un petit peu examiner vos réponses pour voir un petit peu que vous faites le point en fonction là où vous en êtes en fait. Donc comme je vous disais, la zone correspondante à ce chakra va être au niveau des organes sexuels. Donc en fait entre le sacrum et la partie supérieure des organes sexuels. Voilà ce qui est concerné. Donc on va avoir les organes génitaux, donc les ovaires, les testicules, les glandes génitales. Voilà, au niveau des glandes, tout ce qui va être concerné par ce chakra. Vous avez en qualité pour ce chakra, ce qui concerne, comme je vous disais au début, ça va concerner tout ce qui est sexualité, reproduction, mais créativité et conscience de soi. Voilà, conscience de soi. Donc tout ce qui est positif avec ce chakra, lorsqu'il fonctionne bien, c'est vous avez conscience de votre corps, vous avez de la vitalité, vous avez une énergie, une créativité, de la fertilité, quelque chose
voilà, votre corps est vraiment quelque chose de vivant, quelque chose de bien que vous ne subissez pas, que vous acceptez et dans lequel vous êtes bien. Et donc, vous pouvez exprimer vos passions, votre joie de vivre. Et il y a beaucoup d'énergie féminine dans ce chakra. Il est voilà, empli d'énergie féminine par ce côté fertile et créativité. Donc voilà ce que vous allez avoir de positif, de ressenti positif quand vous avez ce chakra qui fonctionne bien. Au niveau négatif, vous pouvez avoir tendance à être dépendant au plaisir. Donc ce n'est pas forcément que des plaisirs sexuels, mais vous pouvez être dépendant à autre chose, c'est-à-dire ça peut à quelque chose qui vous procure du plaisir et que vous consommez du coup à l'excès. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelqu'un qui va faire trop de sport, ça peut être, voilà, c'est un trop, c'est un trop. Vous pouvez être du coup aussi agressif, impulsif, obsessionnel aussi, jaloux. Et vous pouvez avoir facilement aussi un sentiment de culpabilité par rapport aux choses ou angoissé de perdre les choses. Voilà, de perdre, angoissé d'avoir, de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose sur lequel vous tenez. Donc au niveau donc physique, on peut avoir des... alors je suis désolée, vous allez beaucoup me voir faire ça et ça. Mais avec la chaleur, en fait, ma peau est très fragile et donc ne supporte pas. Et ça me fait comme des petites brûlures, en fait, assez désagréables. Donc je suis désolée. Mais bon, voilà, ça fait partie de ma creux de l'été. Donc au niveau physique, comment ça peut aussi se transparaître, en fait, mauvais fonctionnement de ce chakra, ça va être des troubles menstruels pour les femmes, donc ça peut aller jusqu'à la ménorrhée, c'est-à-dire qu'une absence de règles pendant une certaine période, on le remarque parfois aussi sans qu'il y ait d'explication médicale, qu'il y ait des blocages ou parfois des déblocages en fait qui se font suite à différentes choses qui vous arrivent dans votre vie. Ça peut être du retard, des règles trop rapprochées, bon voilà. Ça va être chez les hommes peut-être un problème d'impuissance, un problème de voilà, un manque de libido qui va se rencontrer. Vous pouvez avoir une frigidité aussi, c'est-à-dire une vie sexuelle du coup qui ne vous satisfait pas physiquement. Vous pouvez avoir des problèmes aux reins, des infections urinaires, le sang aussi qui peut avoir des problèmes. Donc voilà, tout ce qui est lié au liquide, tout ce qui est lié au liquide dans votre corps qui peut présenter des dysfonctionnements. Donc pour ce qui est psychique, ce que je vous disais, c'est donc du coup c'est lié avec l'impuissance par exemple, c'est des troubles de la libido, la dépendance, une dépendance trop facile aux choses, des dépressions aussi, mais aussi des crises créatives, c'est-à-dire vouloir trop faire trop, etc. dans l'excès. Donc voilà, là encore, ça montre que ce chakra n'est pas équilibré et ici est surdéveloppé, surdemandé en fait. Donc voilà, donc on peut avoir là aussi, on a le même style d'exercice à chaque fois hein, ou de choses qui peuvent vous aider. Donc je vous rappelle, vous pouvez trouver des fleurs de bac qui peuvent vous aider et je n'en parlerai pas plus ici. Au niveau des huiles essentielles, vous allez avoir tout ce qui est agrumes, par exemple la mandarine, l'orange. Alors je rappelle qu'en plus la mandarine c'est très bon en huile essentielle au niveau de l'apaisement, de calme, etc. Souvent vous pouvez même faire des roll-on en fait en mélangeant certaines huiles comme la mandarine, petit grain bigarade, du ylang-ylang, des choses comme ça. En roll-on si vous avez une période de stress. Si tout d'un coup vous sentez pas très bien, etc., en mettre un petit peu sur vos poignets et derrière vos oreilles par exemple, et donc ça peut vous aider comme ça à vous apaiser. Donc on va avoir, je vous disais, la mandarine, l'orange, mais vous avez aussi le jasmin, le néroli, l'ylang-ylang. Voilà, vous avez toutes ces huiles essentielles là qui peuvent vous aider donc dans votre bain, votre lotion ou votre diffuseur. Au niveau des pierres, vous allez avoir
différentes pierres. Donc la couleur, comme je vous disais, c'est l'orange. Donc là, on va retrouver aussi notre cornaline. Et d'ailleurs, la cornaline, c'est très lié. C'est-à-dire que pour les femmes qui ont des problèmes menstruels et notamment des douleurs importantes au niveau des règles, ou certaines en prennent dans leurs mains lors de leur accouchement, etc. Ça aide à calmer les douleurs. Voilà, si vous avez des problèmes aux ovaires, des choses un petit peu douloureuses, vous pouvez essayer de les poser, voilà, juste au niveau de vos ovaires, etc. Donc la cornaline, très très bien. Vous allez avoir l'œil de tigre, voilà, qui a ces couleurs un petit peu orangées. Vous allez avoir la pierre du soleil, je crois que je ne l'ai pas là parce que je les ai en bracelet. Vous allez avoir, voilà, calcite orange. Vous avez, voilà, plusieurs pierres qui sont concernées. Donc, toujours, vous pouvez les garder sur vous si vous les avez en bijoux, etc. Lors de votre méditation. Pour ceux qui veulent aussi, ils vendent des kits avec le symbole du chakra sur chaque pierre et la couleur correspondante. Vous en trouvez à des prix très, très raisonnables sur Internet. Sans aucun souci. Donc au niveau des pierres, voilà ce qu'on va retrouver. Ensuite, voilà, on va aller regarder le mudra. Vous savez, lorsque vous vous posez en méditation, le symbole des mains. Donc là, ah ouais, mais moi, du coup, je suis pas là dans le bon sens. Vous allez mettre vos mains comme ceci et hop, comme ça. Voilà, la main droite se pose, le dos de la main droite va se poser dans la main de votre main gauche. Et donc, vous allez ensuite relier vos doigts comme ça. Et donc, la syllabe ici qui sera concernée pour ce chakra, c'est la syllabe VAM, que vous devez dire à peu près au moins 7 fois. Voilà, en long, vous prenez vous vous calmez déjà, vous êtes dans un lieu calme, vous vous sentez bien. Vous inspirez et vous dites votre syllabe doucement. Et les mains restent détendues. Hein. Ne commencez pas à stresser comme ça. C'est pas bon. Vous restez, voilà, vous êtes à la cool, vous êtes détendu, vous êtes en méditation. Et voilà, inspirez et expirez. Pensez toujours à activer l'énergie par les navis en respirant, comme je vous ai indiqué à la toute première vidéo. Donc voilà ce que vous pouvez déjà faire au niveau du mudra. Vous pouvez aussi avoir un moment méditatif. Donc là, c'est pareil, vous vous étendez sur le dos, vous pouvez fermer les yeux, vous détendre complètement, détendre vos muscles. Donc là, vous pouvez aussi vous aider d'une fréquence qui fait vibrer vos chakras en ayant ce bruit en fait de fond lors de votre méditation. Ça peut vous aider, vous en trouverez facilement sur Internet. Si je pense, j'ai le temps, j'en mettrai peut-être quelques-uns de liens en dessous pour que vous puissiez amener. Et donc en fait, vous allez vous étendre sur le dos, fermez vos yeux, vous détendre complètement. Quand vos muscles sont détendus, vous allez inspirer, expirer calmement et poser vos mains sous votre nombril. Voilà, vous posez les mains sous votre nombril à plat. Et donc vous allez vous laisser porter en fait par le soulèvement de votre ventre à chaque inspiration et expiration. En inspirant, vous imaginez que vous prenez une énergie, vous inspirez une énergie que vous allez diriger au niveau de votre chakra, voilà. Et qui va circuler entre vos mains et tout ça. Voilà, vous avez une circulation complète de cette petite boule d'énergie orange. Et à chaque fois qu'elle arrive en bas, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et donc vous faites ça au moins sur 7 cycles de respiration. Et vous faites grandir cette énergie, voilà, qui va emplir complètement l'endroit où se trouve votre chakra. Donc voilà un petit peu au niveau des exercices que vous pouvez faire. Je rappelle encore que vous pouvez aussi vous aider du son des bols chantants qui peuvent aussi vous aider. Et ensuite vous avez des phrases d'affirmation que vous pouvez répéter si vous n'avez pas le temps de faire l'exercice tous les jours, etc. Tous les jours vous pouvez faire quelques petits points, vous autorisez quelques minutes pour essayer de travailler tout ça. Donc quelques phrases que j'ai retenues, des phrases affirmatives. C'est la première: je me connecte à mon énergie créatrice, j'accepte mon corps et ma sexualité avec amour,
et la vie est un don divin dont je peux et je veux profiter. Donc voilà, ce sont des phrases d'affirmation que vous pouvez vous répéter dans la journée, en commençant la journée le matin, etc. Ce sont des intentions que vous mettez dans votre journée et qui peuvent du coup vous aider. Si vous sentez que voilà, dans la journée, vous avez un moment, par exemple, qui vous stresse, etc. Prenez le temps de vous calmer et de voilà, réciter ces affirmations. Donc pour ceux qui aiment faire des petits roll-on, voilà, vous pouvez faire comme je vous ai dit, vous mettez quelques gouttes de cette huile essentielle, faites une synergie maximum de 3, faites pas quelque chose forcément de très fort, et vous mélangez bien sûr avec une huile végétale neutre. Voilà, pour ceux qui ont la peau sensible, vous pouvez l'amande douce, etc. en fonction de ce que vous voulez. Donc voilà pour ce chakra. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous donnera envie de suivre la prochaine. Je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye.